Et nous voici de retour à Jersey pour la finale féminine de cette première étape de la Super League de triathlon avec eh bien de grandes favorites que sont Cathy Zeferes et Cassandre Beaugrand. Alors, on va tout de suite vous dresser le tableau, vous allez vous en rendre compte très rapidement. On ne va pas pouvoir faire un enduro, en tout cas un triathlon standard. Natation, vélo, course à pied. Les conditions de ce dimanche ont tout simplement été dantesques. Vous parliez du Yorkshire sur le championnat du monde de cyclisme, Benjamin. Bah là, on est sur vraiment similaire. En plus, on est sur une île. Donc là, c'est vraiment les vents marins qui auront battu tout au long de la journée Saint-Hélier. Et donc, les organisateurs, assez logiquement, vont décider de trapper, d'annuler la partie vélo. C'était quand même plus sécure pour tout le monde. Oui, surtout vu le vent, vu les conditions, c'était nettement mieux de supprimer cette partie vélo. C'est un petit peu dommage. Je pense notamment, par exemple, certainement à Luisa Battista. Là, vous voyez avec elle est contente, sa tenue distinctive. Elle va garder son maillot de meilleure rouleuse, ça c'est une certitude. Exactement. Et voilà, donc ça sera à l'avantage de certaines, au désavantage d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour celle qui a la trifonction grise de plus rapide sur les transitions Cassandre Beaugrand, c'est plutôt un format voilà, c'est ce que j'allais vous devrait lui convenir. Vous demander un aquathlon finalement, il va rester ses 2 points forts, enfin natation, course à pied, ça risque d'être plutôt à l'avantage de Cassandre. Oui, tout à fait, alors que là vous voyez bien sur les arbres, vu le vent, que c'était nettement mieux d'annuler cette partie-là, parce que là quand vous avez un vent très fort comme ça qui vous pousse sur le côté, vous l'avez vu, le parcours, les rues sont très étroites, donc le moindre petit coup de vent comme ça vous met dans les barrières, ça aurait été beaucoup trop dangereux pour les triathlètes. Donc très bonne décision de la part des organisateurs. Et là on est en route, on est en place pour cette grande finale avec 3 athlètes françaises. Émilie Morier, championne du monde U23 en titre, Sandra Daudet et Cassandre Beaugrand. Ouais, trois Britanniques également qui sont devant leur public, Vicky Holland, Olivia Mathias et Sophie Caldwell, et les 2 américaines, Cathy Zeferes et Tyler Spivey. On rappelle que Summer Rappaport a malheureusement été forfait, bien que sur place, bloqué au dos le samedi matin. Rachel Klammer qui est présente sur cette série, sur cette Super League, et qui a déjà réalisé de belles choses. Yuko Takahashi, qu'on a eu le plaisir de voir sur les grands prix, que ce soit à Quiberon ou à la Baule, elle qui défendait les couleurs du Trival de Grès. Voilà, elle fait un petit mois de septembre en Europe, et c'est pas pour nous déplaire, parce qu'elle est vraiment très solide. Allez, on va retrouver justement les athlètes favorites au bout, de l'autre côté là du ponton, avec Cassandre Beaugrand qui a choisi logiquement le numéro 1, tout à gauche, ce sera vraiment la ligne la plus directe pour rejoindre la première bouée. Voilà, tout à gauche de votre écran. Et Cathy Zeferes, la championne du monde de cette année. C'est parti pour les 15 meilleurs athlètes à l'occasion de cette première finale. Et tout de suite, Cassandre qui prend le meilleur sur Cathy Zeferes. Exactement, ce sera plus simple de pouvoir les retrouver avec ses bonnets distinctifs. Cassandre Beaugrand avec son bonnet gris de plus rapide sur les parties transition. On a Cathy Zeferes qui était juste à sa droite, la championne du monde en titre de triathlon avec son bonnet rouge. En bonnet bleu, Sophie Caldwell. Je vais retrouver dans les petites fiches. Voilà, Sophie Caldwell, ouais. la triathlète anglaise, qui est connue elle aussi pour être plutôt performante, plutôt rapide sur la partie natation. Et vous voyez que ça frotte fort. Là on a juste dans le groupe Sandra Daudet qui est en train de se frotter à l'athlète australienne Emma Jeffcoat. Oui, qui est aussi une bonne nageuse. D'ailleurs, Emma Jeffcoat qui avait terminé la saison dernière de Super League avec la trifonction bleue. C'était la meilleure nageuse de l'an dernier, Emma Jeffcoat, et elle a fait l'effort justement pour être la meilleure, ne serait-ce que ce samedi. Mais Sophie Caldwell a été plus rapide, donc c'est déjà une performance en soi. Et puis notre troisième tricolore, Émilie Morier, qui est peut-être un petit peu plus loin, me semble-t-il. Il me semble bien l'avoir vu en dernière position de ce groupe de 15. C'est sûr que ce sera très relevé. Alors si vous étiez avec nous samedi, d'ailleurs, on vous annonçait plutôt Léonie Perriot qu'Émilie Morier, qualifiée pour la grande finale, parce que Émilie, elle a eu des problèmes de transpondeur. Vous savez, c'est cette cellule que les athlètes ont parfois au niveau de la cheville. Et donc elle passait pas au niveau des cellules, donc on n'avait pas les temps d'Émilie. On a cru un instant avec Jordan qu'elle était disqualifiée, mais non, il n'en était rien. Et donc la championne du monde espoir est bien présente dans cette finale. Mais il me semble qu'elle est légèrement... C'est elle, tout à gauche. Ouais. Oui, tout à fait, qu'on a sur la fin de l'écran. Alors que là, on a les 3 bonnets distinctifs de plus rapide sur la transition, sur la natation et sur la course à pied. En la personne de Cassandre Beaugrand, là, qui est sur l'intérieur en gris. Juste à côté d'elle, Sophie Caldwell. Et dans les pieds de Cassandre Beaugrand,
la championne du monde, Katy Zaferes. Katy Zaferes, quelle saison réalisée, vainqueur de la grande finale de Lausanne, vainqueur également à Montréal, à Yokohama, aux Bermudes, à Abu Dhabi. Autant dire qu'on était pas loin du perfect, des 5 victoires, plus la victoire en grande finale. Voilà, il y a 4 victoires, je crois, et une deuxième place au niveau des 5 résultats de la saison. Donc on pouvait difficilement faire mieux. Exactement, même si elle a cru à un moment donné que le titre mondial allait encore une fois lui échapper. Il faut se souvenir qu'en 2018, elle avait terminé deuxième, juste battue sur la grande finale par Vicky Holland qui lui avait chippé le titre. Mais surtout, cette année, elle a eu une chute sur Hambourg qui l'a éloigné un petit peu de son plan de marche avec ces 4 victoires qu'on évoquait. Et surtout, une très très lourde chute sur le test event olympique à Tokyo. 26 points de suture, un nez fracturé. Tout cela 2 semaines avant la grande finale. Je pense que ça en aurait laissé plus d'une à la maison. Et elle a décidé d'aller au combat, de se présenter sur la ligne de départ de Lausanne avec ce nez fracturé et ses points de suture à peine résorbés. Et c'était à peine visible de mémoire. On s'en rendait à peine compte. Mais elle a juste atomisé tout le monde et elle a gagné la course. Voilà. C'était vraiment exceptionnel et c'est grandement mérité pour cette jeune femme quand même qui tournait autour depuis de nombreuses années, qui était barrée par Flora Duffy ces dernières années. La Bermudéenne que l'on a vu de retour dans de très bonnes dispositions également à Tokyo, remportant mine de rien l'épreuve après la disqualification des 2 Britanniques. Donc ça promet. C'était cette année qu'il fallait le prendre ce titre. Attention, justement, on voit Katy Zaferes qui a toutes les peines du monde à sortir. Est-ce qu'elle n'est pas transie là? Est-ce qu'elle n'est pas transie de froid à la sortie de la natte? Et on a Émilie Morier, voilà, en toute dernière position, là, juste derrière Luisa Battista. Il est possible aussi qu'elle était un petit peu brassée dans l'eau, même s'il n'y a pas beaucoup de vagues. Mais ça peut arriver quand vous faites un triathlon de sortir avec la tête qui tourne. Alors que là, on a Vicky Holland, Taylor Spivey, Sandra Dodel qui fait sortir de l'eau de ses oreilles. Allez, Émilie Morier, il va falloir être rapide sur la transition pour éviter de se faire éliminer. Il y aura une élimination, effectivement. Alors les filles qui vont avoir à 3 reprises à parcourir natation et course à pied. Les garçons, eux, le feront à 4 reprises et donc il y aura des éliminations. Émilie, alors Sophie Colwell qui sera en première position, qui va certainement valider encore un petit peu plus sa trifonction de meilleure nageuse. Vicky Holland qui est là juste derrière, Sandra Dodé qui est présente, Katy Zaferes qui est pas très bien me semble-t-il au niveau des premières foulées, c'est pas génial. Et malheureusement Émilie Morier, une de chute pour les tricolores, la transition n'a pas été rapide. Regardez Luisa Battista qui a fait le choix de partir sans chaussures et ça vous laisse un petit peu sceptique, Benjamin en tout cas. Oui, alors on se souvient de Davidos qui avait fait cela sur les championnats d'Europe 2015 et qui avait permis à la France de gagner le titre européen. Mais David n'avait pas eu à recourir derrière. C'est sûr que Léo Bergère avait eu aussi une petite mésaventure en début d'année sur l'épreuve, la grande finale à Singapour. Il avait perdu ses chaussures, mais c'était bien involontaire là pour le coup. Et d'ailleurs, il avait dû soigner fortement ses pieds parce qu'ils avaient été bien abîmés. Et il a été un peu embêté avant l'épreuve d'Abu Dhabi. Mais bon, il avait quand même pu aligner Vincent Louis au sprint pour terminer 4e. Donc ça s'était plutôt bien fini. Là, je ne sais pas si c'est un très très bon choix. Parce que là, c'est bitume de mémoire. Léo, on le voyait quand même courir sur les trottoirs plein d'herbe, je veux dire, avec de l'herbe. Donc c'était limité, on va dire quand même le mal. L'abrasion. L'abrasion, voilà, tout à fait. Là, par contre, Luisa Battista, c'est du pavé, du bitume. Là, il n'y a pas un brin d'herbe pour aller poser ses pieds. Exactement. Et là, avec ses virages, ses relances, c'est ça qui va surtout mettre un petit peu en contrainte les pieds. Bon, elle a fait ce choix-là. On verra au final. Pour le moment, elle est en train de suivre Cassandre Beaugrand. Cassandre qui prend le leadership, qui prend le commandement des opérations. Et derrière, on a un petit groupe avec Sophie Colwell. On voit sa trifonction bleue et Katy Zaferes. C'est vrai que Katy Zaferes a été un peu pénalisée sur sa transition, sa sortie de l'eau. Elle est sortie un petit peu loin, de manière un peu lointaine. On va voir si elle a pu peut-être se réchauffer. Oui, elle est revenue. Regardez, aux avant-postes du groupe de chasse, Katy Zaferes. Mais bon, ce sont de précieuses secondes perdues sur Cassandre. Cassandre qui était parvenue. Et le visage est pas extraordinaire encore de Katy Zaferes. On sent qu'elle est en train de
de lutter. Elle est souvent en tout cas plus détendue que ça, en tout cas sur un début de course. Et Majevkot, elle est dans le dur, mais ça on s'y attendait quand même beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le petit gabarit, justement on le devine, derrière Katica Alferez, c'est Sandra Daudet qui parvient à prendre la foulée de l'américaine. Sandra qui avait déjà réalisé une superbe demi. Exactement, elle confirme sa demi-finale où elle avait été au contact, troisième, juste derrière Cassandre Beaugrand et Katica Alferez. Donc là pour le moment elle est vraiment en position idéale. Et là vous voyez le petit available, le petit panneau vert, tout simplement pour dire que et à la fois Cassandre Beaugrand et Rachel Klammer ont la possibilité de faire ce petit raccourci puisqu'elles ont gagné chacune leur demi-finale. Elles peuvent le prendre quand elles veulent, donc c'est-à-dire sur les 4 tours de course à pied. Elle peut le prendre maintenant, Cassandre, elle pourra le prendre sur le deuxième. Voilà, elle a plus d'intérêt pour le moment à le garder de côté. Oui, Rachel Klammer, elle est juste dans la foulée de Sandra Daudet. Elle ne prend pas non plus d'ailleurs. Voilà, pas de nécessité pour le moment à pouvoir utiliser cet avantage. Il vaut mieux le garder pour la fin. On voit que Katica Alferez, elle doit s'employer pour tâcher de revenir sur Luisa Battista et Cassandre Beaugrand. C'est intéressant de voir des athlètes qui ont enlevé le bonnet. Quel peut être l'intérêt finalement d'enlever, alors que on va dire une majorité le conserve. Finalement c'est quoi? C'est pour évacuer c'est le confort, c'est pour évacuer un petit peu la chaleur au niveau des tempes. Oui, c'est sûr que c'est pas forcément le plus agréable de courir avec un bonnet. Ça, voilà. Et voilà, bon, Cassandre, elle est bien focalisée sur sa course. Elle pense pas trop à ça. Elle a glissé ses lunettes dans son maillot de bain. Elle va profiter de la fin de la course à pied pour pouvoir réinstaller à nouveau ses lunettes, bien mettre ses chaussures de course à pied, les ouvrir le plus possible pour faciliter son autre transition, parce que on vous le rappelle, les triathlètes devront faire 3 fois un enchaînement de natation course à pied. Malheureusement, les conditions ayant annulé la partie vélo, rendue beaucoup trop dangereuse. Vous voyez là ces petites bourrasques devant, alors qu'on est quand même bien à l'abri. Ouais, petite comme vous dites, ouais. Ouais, toujours impressionnante en tout cas, cette foulée de Cassandre que l'on sent tellement facile, et pourtant ça file. Luisa Battista a tout simplement été décrochée. La brésilienne Katica Alferez est en train de revenir. C'est une belle course en tout cas qui est en train de réaliser Luisa Battista. Les deux brésiliennes d'ailleurs sont là. Victoria Lopez est un petit peu plus loin. Luisa Battista qui a pris la 13e place de la Coupe du Monde de Bagnoles, la dernière Coupe du Monde très relevée qui se déroulait en Espagne en même temps que le Grand Prix de Quiberon. Sur ce week-end-là, vous étiez soit à Quiberon sur la chaîne Équipe, soit du côté de Bagnoles sur cette Coupe du Monde espagnole. Sandra Daudet d'ailleurs par exemple elle est allée marquer des points justement pour ce fameux 3e dossard tricolore chez les féminines, avec un super résultat d'ailleurs à la clé, compte tenu de l'adversité. Elle fait 6e de mémoire, je crois. Oui, tout à fait, un joli résultat au vu effectivement du nombre et surtout de la qualité du plateau sur cette course. C'était plutôt une bonne performance enregistrée par la tête du club de Poissy. Alors qu'on voit que derrière, voilà, 6e, effectivement. On voit que derrière Emma Jeffcoat, ça risque d'être compliqué, mais elle a l'avantage d'avoir 10 secondes derrière Yuko Takahashi. Il va falloir quand même qu'elle fasse un gros effort en natation si elle ne veut pas se faire éliminer. Voilà, Cassandre qui se tient un petit peu, à savoir si elle n'a pas un point de côté, une petite douleur. Ça a l'air d'aller. Et là, vous voyez qu'avec notre collègue qui est sur le terrain, c'est relativement monté. Ouais, petite analyse d'un Riskeman sur le fait que Luisa Battista n'ait pas mis ses chaussures pour partir sur cette course à pied. Et oui, il nous dit que oui, ça doit bien faire mal. On la voit d'ailleurs en difficulté sur la fin, mais c'est vrai qu'elle a gagné à la fois à l'aller, enfin en tout cas sur sa première transition, et on la voit repasser devant sur cette deuxième transition. Mais il est temps que ça se termine, que ce kilomètre 600 se termine quand même. Oui, et je donne pas cher de sa peau, ou plutôt de la peau de ses pieds, parce que oui, après plus d'un kilomètre 5 comme ça, surtout avec les relances, et puis devant ça court après 18 km/h pour Cassandre Beaugrand. Donc voilà, et donc on a dans un groupe où Vicky Holland, médaillée de bronze des Jeux Olympiques de Rio, a eu du mal à garder le contact. C'est que ça s'amusait pas. Et voilà. C'en est fini pour la sociétaire du Trival de Grès, Yuko Takahashi.
qui permet donc indirectement à Emma Jeffcoat de pouvoir se lancer sur une deuxième natation. Et ça, c'est intéressant parce qu'Emma Jeffcoat, je pense qu'elle en a quand même gardé sous le pied. Ces maillots distinctifs, si vous les ramenez donc sur la grande finale l'année prochaine, donc fin 2020, ça vaut quand même à la fin de la saison 10 000 $. La personne qui terminera, l'athlète féminine et masculine, qui terminera avec un maillot distinctif, à chaque fois ce sera 10 000 $. Oui, alors que là on voit Sophie Colwell qui pour le moment a cette tenue. C'est sûr que Emma Jeffcoat, ça sera l'une des concurrentes, des prétendantes à ce maillot. Là on va la voir s'élancer. C'est vraiment l'une des disciplines dans lesquelles elle se sent le mieux. C'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est un format natation, course à pied qui est clairement pas à son avantage. Mais voilà, c'est le jeu, le triathlon, c'est d'être le plus complet possible. Là, on voit que Cassandre, elle est partie pour un numéro en solo. Ouais, c'est bien. Elle met de la fréquence. Cassandre qui a encore réalisé une superbe saison. Elle qui avait terminé 3e du général l'an passé avec seulement 2 étapes sur 4. Elle avait matché face à Katisha Ferrer sur cette étape de Jersey. Et puis elle était venue sur la grande finale conviée par les organisateurs à Singapour. Et elle avait tout simplement battu Katisha Ferrer. On se souvient de ce sprint complètement dingue où il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'elle puisse passer l'épaule devant l'américaine. Tout à fait, à la photo finish. Et c'est vrai que si elle connaît un certain succès sur ce format, sur la Super League, également sur les triathlons relais mixtes, puisque bien sûr. Elle a gagné le championnat du monde pour la 2e année consécutive, mais également l'étape de relais mixte qui était à Tokyo. Et oui, l'épreuve olympique, bien sûr. C'est un petit peu plus compliqué pour le moment sur le format olympique. Sur le format sprint, elle a fait encore 2e à Hambourg. Exactement, juste derrière la Britannique Non Stanford. Donc voilà, il faut qu'elle continue de sa progression comme ça, notamment sur la consistance, l'engagement tout au long de l'épreuve. C'est ça qui peut être parfois difficile, mais voilà, elle est plutôt bien accompagnée à Montpellier sur le pôle France, avec notamment Stéphanie Déanas, Pascal Choiset et Carole Péon qui l'accompagnent au quotidien, et elle qui s'entraîne avec Léonie Perriot et Sandra Daudet, notamment sur Montpellier. On va rappeler qu'elle n'a que 22, 23, 22 ans. Voilà, elle est dans sa 23e année. Ouais, voilà. Quand Katisha Ferrer a fêté cette année ses 30 ans. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée que Flora Duffy est également une trentenaire ou pas loin. Enfin voilà, que les top athlètes sont largement les aînés de Cassandre Beaugrand. Exactement, et Nicolas Spirig, je crois, de tête, doit avoir presque 17 ans d'écart avec Cassandre Beaugrand, elle qui est maman de 3 enfants. Et quelques enfants en plus, c'est ce que je veux dire. Championne olympique en 2012 à Londres et vice-championne olympique en 2016 à Rio. Il faudra compter sur Nicolas Spirig. Il va falloir compter sur elle quand même. En 2020, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, on s'attend à un match États-Unis-Angleterre arbitré par Flora Duffy et Nicolas Spirig. Les Françaises font tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser. Ça risque d'être un petit peu juste sur le format olympique. On sait que sur le format, par contre, du triathlon relais mixte, dont vous avez là un petit peu l'équivalent en termes de distance, c'est tout autre chose. Et c'est pour ça que vous voyez Cassandre Beaugrand en tête. Voilà, un petit peu triste pour l'élimination un peu précoce d'Émilie Morier. Finalement à l'avantage de cette athlète brésilienne qui a préféré laisser les chaussures. Ouais, tout à fait, c'est vrai que c'est elle qui a éliminé, mine de rien, indirectement en tout cas, Émilie Morier. Allez, déjà la sortie de Cassandre Beaugrand avec toujours cet avantage sous les bourrasques de vent. Vous voyez, même les cadreurs ont du mal à rester sur leurs appuis. Rachel Klammer est au contact, les Britanniques sont là. Tyler Spivey également reste bien. Sandra qui sort au contact. Sophie Caldwell, voilà, deuxième Britannique qui est là également de cette finale. Sans oublier bien sûr Olivia Mathias qui fait partie des toutes jeunes. C'est d'ailleurs la dauphine d'Émilie Morier à Lausanne, la vice-championne du monde espoir. Et là, mine de rien, il n'y a pas de surprise. On retrouve quand même les 3 grandes dames. Rachel Klammer, Katisha Ferrer, Cassandre Beaugrand. C'est le podium du général de l'an dernier. Voilà, pas de grande surprise. Allez, on tourne une nouvelle courte page de publicité et on revient bien évidemment pour la suite et la fin avec peut-être la première victoire de Cassandre Beaugrand dans cette Super League 2019-2020. A tout de suite.
Allez, de retour dans les rues de Saint-Hélier. Nous sommes à Jersey à l'occasion de la première étape de la Super League de triathlon. Et c'est une Française qui est aux commandes. Ça n'est autre que Cassandre Beaugrand qui en termine de ce premier mini triathlon, de ce premier aquathlon. Natation, course à pied seulement. Vous voyez ces bourrasques de vent qui sont présentes tout au long de la journée, qui ont empêché les organisateurs, qui ont empêché tout simplement la tenue. C'est vrai que ça fait un drôle de parc de transition, hein, mon cher Benjamin, sans les machines, sans les vélos, ça fait beaucoup plus calme, il y a beaucoup plus de place d'un coup. C'est sûr qu'on n'est pas, ça fait tout drôle, on n'est pas tout à fait habitué à ce type d'épreuve. Hein. Malheureusement, c'est ce qui arrive quand les conditions météo sont un peu trop capricieuses. C'est ça le triathlon aussi, c'est un sport en milieu naturel, voilà, d'adaptation. On l'a vu aussi sur l'épreuve de préparation olympique où pour les jeunes femmes, pour les femmes, ça avait été réduit de 10 à 5 km. La course à pied, exactement. La course à pied où Émilie Morier d'ailleurs c'était parfaitement illustré en terminant à la 12e place. C'était seulement de mémoire le 3e triathlon de ce niveau de concurrence qu'elle courait. Donc voilà, c'était plutôt une superbe performance pour la triathlète entraînée par Aurélien Lebrun du côté de Montpellier. Oui, c'est vrai. Ouais, quelle belle saison hein, pour Émilie, hein, notamment sous les couleurs d'ici, triathlon avec de nombreux podiums. Et Matt Jeffcoat qui va en terminer avec le sourire. L'essentiel est préservé. Elle se sera lancée, on va dire, dans deux natations. Elle qui a vraiment comme objectif d'aller chercher le maillot de meilleure nageuse. Mais là, pas de 3e natation. Donc c'est sûr que Sophie Coldwell, on imagine, dans ce duel entre les deux jeunes femmes, va prendre quand même un certain avantage. Il faudra voir d'ailleurs, tiens, si on ne prend finalement que pour les meilleures nageuses que des temps sur celles qui auront réalisé 3 natations. Ça paraît aussi logique. Ou finalement, est-ce qu'une natation se suffit et on fait une moyenne? C'est un peu voilà, c'est toujours un petit peu compliqué, on va dire, avec la Super League, parce qu'en plus ça change un petit peu d'une année sur l'autre. Vous parliez d'Émilie Morier, malheureusement éliminée la première dans cette finale, donc il va terminer 15e, qui va récolter un petit point. Mais on a toujours Sandra Daudet qui est toujours dans ce pack. Là, on l'a vu sortir aux côtés de Tyler Spivey, se mettre à l'eau aux côtés de Tyler Spivey. Il y a une place dans le top 5 à aller chercher pour la vice-championne d'Europe de verte cette année. Voilà, tout à fait. Pour le moment, 6e position à 29 secondes. À 10 secondes d'un petit groupe de 3 athlètes composé de Cathy Zaferes, championne du monde entier, de Vicky Hollande, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, et Rachel Klammer. Et Matt Jeffcoat un petit peu déçu de ne pas courir un triathlon, mais vu les conditions, elle ne regrette pas. C'était un petit peu difficile pour elle de faire ce qu'on appelle l'élastique, hein, d'être derrière au contact en natation, être capable de prendre un avantage, mais sur la course à pied très pénalisée, c'est pas la plus rapide du circuit. Donc voilà, elle avait déjà bénéficié de l'élimination d'Émilie Morier sur la première natation, de Yuko Takahashi sur la première course à pied. Effectivement. Elle avait pu refaire un petit peu la différence sur la partie natation, et là c'était un peu de trop pour elle, alors que là on a seulement le groupe le groupe de chasse juste derrière Cassandre Beaugrand. Vous la voyez, elle est cachée derrière le pylône là avec sa trifonction grise, et là on a le groupe de 3 avec Cathy Zaferes, alors que là c'est Taylor Spivey, petit coup d'œil. Voilà, il faut vite qu'elle reprenne le contact. Sandra, allez, on voit la qualité de navigation, effectivement, c'est ce que vous évoquiez, Guillaume. Là on le voit avec la triathlète qui va lever la tête pour pouvoir voir où sont les autres concurrentes, mais aussi pour pouvoir se situer, s'orienter et éviter de faire des mètres en trop qui seraient finalement pénalisants à la fin. Gageons que les triathlètes, autant féminines que masculins, retrouveront des conditions un petit peu plus, j'allais dire, tranquilles, de meilleure qualité à Malte, hein, j'en doute pas trop, dans 3 semaines. On sera au cœur du bassin méditerranéen. Il devrait faire un petit peu meilleur, que ce soit dans l'eau d'ailleurs ou au niveau de l'air, ça sera pas mal. On retrouvera d'ailleurs un parcours un petit peu, en tout cas un format un peu particulier, puisque les demi-finales se feront sous forme de double enduro, hein, donc standard on va dire, hein, natation, vélo, course à pied à réaliser 2 fois. Par contre, la finale du dimanche, ce sera l'equalizer. Alors on avait eu déjà un equalizer à Malte l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a une discipline qui est sortie où on fait un contre-la-montre. L'an dernier à Malte, c'était une natation qui avait été faite comme ça,
et les écarts eh bien, sont conservés pour la course ensuite où vous faites un double enduro. Donc j'espère que ça a été assez clair. Mais l'an dernier c'était de la natation, cette année ce sera du vélo. On partira sur un 8 km, je crois que c'est 2 tours de vélo. Deux tours de vélo, donc on sera peut-être à 4 km et on fera des écarts, on fera un vrai contre-la-montre et ensuite ces écarts du contre-la-montre seront conservés pour ensuite le double enduro. Un double triathlon, un double triathlon 300 mètres de natation, 4 km à vélo et 1,6 km de course à pied. Voilà la Super League qui essaie d'innover chaque année pour nous proposer des formats un petit peu différents. C'est ça qui rend le circuit attractif aussi pour les triathlètes, en dehors d'une, on va pas se le cacher, une bourse aussi financière relativement conséquente. C'est aussi ces formats un peu originaux, un peu singuliers qui leur permettent de s'amuser aussi autrement que sur la saison officielle. Vous avez vu la bourrasque qui a presque fait vaciller Cassandre qui, ben voilà, ça y est, n'aura plus besoin de ses lunettes. C'était la dernière natation réalisée par les jeunes femmes à 3 reprises, donc elles ont eu à effectuer ces 300 mètres de natation et ce kilomètre 600 de course à pied. Les garçons eux le feront à 4 reprises. Ce sera un petit peu plus long pour les garçons. Et toujours pas de short shoot. Elle n'aura plus qu'une occasion, si je dis. Non, il y aura quand même une 3e occasion finalement avant de revenir sur la ligne d'arrivée. Elle a encore 2 occasions pour prendre son raccourci. Tout à fait. Voilà, pour l'instant, elle est bien, elle n'en a pas besoin. Elle a suffisamment d'avance, effectivement, c'est pour ne pas avoir besoin de l'utiliser. On verra Rachel Klammer qui va certainement, elle, l'utiliser. Et là, ça aurait pu être intéressant. Peut-être Rachel Klammer, si elle n'avait pas voulu laisser partir Katisha Ferres, se mettre dans la foulée de l'américaine, elle aurait peut-être pu le prendre tout de suite. Allez, pour prendre directement le contact, la foulée. Voilà, Sandra un petit peu retardée, alors que Olivia Mathias, elle a fait le choix de courir avec ses chaussures, tout simplement pour éviter d'être la dernière et de se faire éliminer. C'est sympa, ce qui sera le cas. C'est sympa. L'athlète brésilienne. Ouais, Luisa Batista qui en termine là, qui avait pris le soin quand même de prendre ses chaussures avant de se faire éliminer. Elle qui, on le rappelle, eh bien n'a pas chaussé pour sa première course à pied. Bon, n'empêche, vous avez vu, elle n'est pas repartie quand même pieds nus. Comme vous le disiez très justement, Benjamin, elle s'est fusillée la plante des pieds sur la première course à pied. Alors qu'il me semble avoir vu Vitória Lopes, l'autre brésilienne, user de la même stratégie de partir pieds nus. Bon, je partage pas vraiment cette idée-là. En tout cas, au moins pour habituer peut-être à courir. Exactement, au moins pour éviter l'élimination, voilà, passer la ligne de sortie de parc. Voilà. En tout cas, si vous trouvez ces formats attractifs, sympathiques, ces multi-enchaînements, sachez que c'est aussi des formats de compétition qui sont proposés au sein de la Fédération française de triathlon et que on est encore au début de la rentrée scolaire. N'hésitez pas, on accueille dans les écoles de triathlon à partir de 6 ans. Vous pouvez vous essayer, emmener vos enfants pour qu'ils s'essayent au triple effort, aux transitions, natation, vélo, course à pied. Voilà, on retrouve la triathlète brésilienne. So I stopped, think what is the best solution, and I didn't have a great swim, so I thought, oh, I have to be fast. C'était un petit peu par défaut qu'elle a couru sans chaussures, parce que pour rester dans la course. C'était clairement pour rester dans la course, au contact des toutes meilleures. Bon, elle a le sourire pour le moment, en espérant que ça dure une fois qu'elle aura fait les soins de nettoyer ses pieds. Pour celles et ceux qui avaient vu, vous avez vu comment sont vos pieds maintenant. Ouais, j'ai un petit peu mal quand même. Elle l'a avoué à notre consoeur, oui. Là, exactement. C'était douloureux. Pour celles et ceux qui avaient vu les photos sur les réseaux sociaux des pieds de Léo Bergère après la course de Singapour, c'était pas beau à voir. Et c'est plutôt quelque chose qu'on va éviter de faire. D'ailleurs, la Fédération internationale qui a aussi propose ces formats relativement courts réfléchit à réglementer ça pour éviter que ce soit un petit peu ce bazar, ces originalités, mais surtout finalement pour préserver, c'est peut-être un bien grand mot, l'intégrité des sportifs, l'intégrité physique, mais voilà, éviter ce genre de choix. Allez, Cassandre Beaugrand qui n'a toujours pas pris son raccourci. Elle aura une toute dernière opportunité avant de rallier la ligne d'arrivée, car il ne va plus rester qu'un seul tour. Est-ce que Rachel Klammer va prendre ce raccourci pour essayer de revenir sur Katisha Ferres? Bien sûr. Elle a très bien fait. Ouais, mais bon, finalement, peut-être qu'elle aurait été un petit peu plus proche à la sortie du parc de transition. On va pas refaire la course et on n'est pas à sa place. Loin de là.
C'est sûr qu'elle aurait certainement eu intérêt à le faire dès le début pour rester au contact de Katia Ferres, tâcher de suivre la championne du monde. Bon là elle a pris un très gros avantage sur Vicky Holland et Taylor Spivey dans, dans la lutte pour la dernière place sur le podium, sur la 3e place. Alors qu'on voit au loin Sandra Daudet qui est pour le moment en 6e place, juste devant la Britannique Sophie Caldwell. Donc plutôt une bonne course réalisée par Sandra Daudet. Sophie Caldwell c'est du très solide, hein. Les Britanniques évidemment c'est peut-être pas la plus connue, hein. C'est sûr qu'on a eu Georgia Taylor Brown, on a eu Jess Lermont cette année, Vicky Holland bien évidemment, Non Stanford. On voit Jodie Stimson là, qui justement était avec nos confrères de la Super League, qui semble ne pas avoir totalement abandonné, mais ce sera quand même compliqué de revenir sur la scène internationale. Sophie Caldwell, c'est top 10 à Leeds, c'est vraiment des résultats encore une fois très solides, hein. Les Britanniques, on parle beaucoup des Américaines qui sont je sais pas moi 6, 7, 8 peut-être même pour 3 places avec les jeunes, les Gorman, les Tyler Knibb et compagnie. Les Britanniques c'est du même acabit, hein. Exactement, oui, il y a une très forte concurrence chez les Britanniques. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait un petit peu de ce match États-Unis-Grande-Bretagne chez les femmes. Il y a une telle densité, de telle qualité dans leur rang. Effectivement, la première non qualifiée britannique ou américaine pourrait tout à fait être leader dans d'autres nations. C'est pour ça que ça a été un déchirement de voir les 2 Britanniques franchir la ligne d'arrivée du test event olympique et être disqualifiés parce que voilà, elles risquent d'y perdre haut. Alors que là, Rachel Klammer est fourni un gros effort pour essayer de revenir sur Katia Ferres, pardon. Mais Cassandre Beaugrand, elle a un peu atomisé la concurrence, hein, 15 secondes d'avance là dans ces conditions, alors que derrière on va avoir une belle lutte là pour la 4e place. Exactement, entre Vicky Holland et Tyler Spivey, mais devant c'est vrai que c'est une domination sans partage de Cassandre Beaugrand sur Katia Ferres, alors que la pluie, hein, vous le voyez sur la caméra, s'est invitée qui plus est sur cette fin de course. Cassandre Beaugrand qui avait été battue par Katia Ferres l'an dernier ici même, qui avait pris sa revanche à Singapour et qui va donc ouvrir son compteur sur cette Super League, être la leader avant de rejoindre dans 3 semaines Malte. Et bien écoutez, pas de raccourci, voilà, pas de raccourci pris. Elle aura laissé en route ce raccourci, elle n'en avait pas besoin. C'est dire ben voilà, la domination de la Pissiaquaise que l'on retrouvera également alors pas sur la chaîne équipe, mais sur la Coupe d'Europe des clubs avec Poissy, parce que je voyais le Poissy sur la trifonction. Ce sera au Portugal, il y a ce titre à défendre, notamment face à Metz. Et la 2e place de Katia Ferres, Rachel Klammer, ben voilà, on a le podium, hein, finalement de l'an dernier. Rachel Klammer était la dauphine de Katia Ferres. Ça y est, le sprint. Oh, Spivey ou Vicky Holland. Vicky Holland me semble-t-il. Elle a mis la petite main Taylor Spivey, mais ça n'a pas été suffisant. Très belle course, hein, de Cassandre Beaugrand. Voilà, c'est vraiment l'une des pépites du triathlon mondial. Ah oui. On est fiers de pouvoir compter sur elle au sein de l'équipe de France. Et là, Sandra Daudet qui fait aussi une très belle performance, 6e de cette course. Voilà, elles vont se prendre dans les bras toutes les deux. Je pense qu'elle aurait signé. Elle aurait signé dès demain pour une 6e place sur cette première étape de Super League, hein, Sandra. C'est une jeune femme qui a vraiment de grosses qualités physiques également. Elle qui mène un double projet extrêmement ambitieux, hein, dans une école d'ingénieurs. Voilà, qui est soutenue dans ce projet. Ouais, Cassandre, la vainqueur de cette épreuve qui accueille l'ensemble des autres concurrentes. Sophie Caldwell. On a Olivia Mathias, c'est pareil, aussi, hein. Il faudra compter sur elle pour l'avenir, hein. 8e. Vice-championne du monde espoir, hein. On le rappelle, derrière Émilie Morier, Olivia Mathias et Carolina Routier, donc la compagne, hein, de Mario Mola. On est très heureux de revoir l'Espagnol quasiment à son meilleur niveau. Elle qui avait subi cet accident de la route, hein, en vélo, hein, comme malheureusement de nombreux sportives et sportifs, mais on était vraiment passé proche de la catastrophe la concernant. Ça avait fait une saison 2018 blanche, et puis là 2019 elle est bien revenue avec des résultats solides. Voilà, alors que là on voit le classement, sachant qu'on peut retrancher encore quelques secondes à la fois parce qu'elle a tapé dans les mains du public mais qu'elle n'a pas utilisé le short shoot. Oui, c'était tout à son honneur de ne pas profiter de cet avantage avec finalement 8 secondes d'avance sur Katia Ferres.
Effectivement, un très, très joli podium, le même que l'année dernière. En 4e place, Vicky Holland, c'est la même. Finalement, elle a reculé d'une place par rapport aux Jeux Olympiques en 2016. Taylor Spivey en 5e position. Sandra Daudet qui fait une superbe course en 34-31 qui va coiffer Sophie Colwell pour la place de 7e et Olivia Mathias, la dernière finaliste, en 34-51. Alors Cassandre Beaugrand qui va prendre les commandes évidemment du général, hein, puisque les points ne sont distribués cette année que sur la journée du dimanche. Ça permet aussi un petit peu plus de clarté, parce que l'an dernier il y avait des points le samedi, il y avait des points le dimanche. Là les points ne sont distribués qu'à l'issue donc de la finale. Les écarts sont minimes, hein, vous le voyez, hein, c'est un petit point, ça, on va avoir du suspense jusqu'au bout, ça c'est plutôt sympa. Cassandre Beaugrand qui prend donc logiquement les commandes avec ses 15 points, mais vous voyez que les écarts sont vraiment minimes. 10 points hein, tout de même pour Sandra Daudet, ça c'est quand même très intéressant également. Je crois qu'il y aura des points bonus également hein, sur les classements spécifiques, mais on aura l'occasion d'en reparler. Quoi qu'il arrive, Cassandre Beaugrand donc va entamer, enfin en tout cas sera avec la combinaison, la trifonction rose de leader du général à Malte dans 3 semaines, donc ça c'est plutôt sympa. Oui, la superbe trifonction qu'avait Vincent Louis sur l'ensemble de la saison, oui, qui était la tunique propriété de Cathy Zaferes aussi. L'année dernière effectivement sur les 4 étapes de la Super League, Cassandre Beaugrand n'en avait disputé que 2, et pour autant avec seulement 2 participations sur la Super League, mais une 2e place à Jersey et surtout la victoire à Singapour, elle avait quand même réussi à terminer sur le podium du classement général. Derrière Rachel Klammer, c'était vraiment effectivement assez incroyable. Vous avez vu le parcours, alors évidemment on va retrancher encore le vélo pour les garçons. Ils vont parcourir à 4 reprises donc cet aquathlon, c'est-à-dire de la natation et de la course à pied. Vincent Louis va être dans ses parties fortes, hein, lui aussi, même si bon, il n'y a pas vraiment de faiblesse hein, pour Vincent. Meilleur nageur hein, du samedi, Mario Mola meilleur coureur du samedi, Hayden Wild meilleur rouleur. C'est peut-être lui finalement qui va perdre, hein. Il a des vraies belles qualités de pilotage. Hayden Landcroft Harris, ça c'est plutôt intéressant, voilà des garçons qui ne sont pas les top athlètes mondiaux, et on a vu que sur la transition eh ben, il est capable d'être aussi fort que les autres. Et d'ailleurs Hayden Landcroft Harris s'est peut-être qualifié pour la finale grâce à cette vitesse de transition, parce que c'est passé pour quelques secondes en ce qui concerne le Canadien. Exactement, ça c'est quelque chose qu'il est impératif de travailler dès le plus jeune âge, hein. Encore une fois, c'est ce qui est fait dans les écoles de triathlon, travailler cette transition, cette capacité à vite enlever sa combinaison néoprène, pouvoir enfiler ses chaussures, mettre les élastiques pour pouvoir vite sauter sur son vélo et éviter d'avoir à marcher à côté et de ralentir pour pouvoir passer la jambe par-dessus. Voilà, ça c'est vraiment les qualités des triathlètes internationaux. Alors que là c'est parti encore une fois très fort avec 2 groupes qui se scindent. Sur la partie droite vous avez Pierre Lecor qui est justement dans les battements d'un premier triathlète, et ils vont essayer de revenir sur le groupe de tête où on devrait vraisemblablement retrouver Vincent Louis, si c'est pas aux avant-postes, il est là en seconde position. Ouais, on peut pas le louper hein, avec la trifonction bleue, Vincent. C'est ça, il est juste à côté de Léo, donc là pour le moment de Léo plutôt ça doit être d'Anthony Pujade, puisque rappelons qu'il y a 4 Français sur cette finale. Super, ben Anthony qui s'est qualifié de main de maître dans la seconde demi, que l'on n'avait pas eu l'occasion de suivre, hein. Vainqueur à Châteauroux cette année hein, sur le Grand Prix de Châteauroux. Anthony, le champion de France 2016, qui a validé donc hein, en compétition ce qu'il est capable de faire à l'entraînement. Il est très à son avantage sur cette partie de natation. Là, vous voyez que c'est la véritable machine à laver. Là, c'est là où on peut perdre beaucoup de temps. Vous voyez Christian Blumenfeld sur la partie gauche. Ouais, et je crois que devant, Jonathan Brownlee. C'est Hayden Landcroft Harris encore hein, avec son maillot, sa trifonction grise. Hein, donc au niveau de la transition, assez impressionnante. Hein, ce Canadien qui s'est qualifié donc à Ottawa. Vous saviez, hein, il y a des étapes qualificatives à travers le globe. Il y en avait une à Poznan, je crois, en Pologne. Les Français, eux, sont allés à Bali. Hein, c'est plutôt sympa d'ailleurs de faire le déplacement à Bali pour aller se qualifier. En tout cas, c'était le cas d'Anthony, de Dorian, de Pierre. Et Hayden Landcroft Harris, lui, avait une étape à domicile à Ottawa. Il a pris la 2e place. Alors c'est un garçon qui évolue sur le circuit tertiaire, comme nous avons la Coupe d'Europe, les fameuses coupes continentales. Et bien eux, sur le continent américain, ils ont leur coupe américaine au Canada, aux États-Unis,
au Mexique, aux Bahamas, enfin voilà. Tout à fait, là il fait un très très gros effort sur la partie natation. Rappelons qu'à l'issue de la natation, juste après avoir mis les chaussures sur la ligne de démarcation, la ligne de montée sur le vélo, c'est là où il y aura le premier éliminé. Donc là c'est un petit peu compliqué derrière, hein, sur le groupe de derrière, puisqu'il y avait Christian Blumenfeld, Jonathan Brownlee, également Jonas Schomburg, hein, qu'on est plutôt habitué à voir sur l'avant des groupes. Là on a Vincent Louis sur la gauche, vous avez Anthony Pujade qui est juste dans les battements de ce Canadien. On voit juste derrière Pierre Lecor, Léo Bergère. Pour le moment, les Français, Guillaume, sont plutôt au chaud là. Ouais, tout à fait, ils sont bien installés. Les 4 tricolores de cette finale, hein, vous le disiez tout à l'heure, Benjamin, c'est le contingent le plus représenté. Voilà, en terre britannique, c'est quand même exceptionnel. Tyler Mislachuk, lui, n'est pas passé au niveau des demi, le Canadien. Tout ça, son analyse peut-être de son compatriote Hayden Landcroft Harris, hein, qui va peut-être, sûrement même, éviter l'élimination directe. Martin Mandril en tout cas est là, Mario Mola également, Hayden Wald un petit peu en difficulté, tout comme les Norvégiens, les deux Norvégiens. Et puis là c'est Doherty, je pense, hein, l'Irlandais. Oui, Constantine Doherty, lui qui avait été médaillé de bronze au championnat du monde, ça remonte un petit peu, c'était en 2012. Ah oui. Junior, hein. Oui, champion du monde junior, médaillé de bronze au championnat du monde junior, juste derrière un Français, lui aussi, Simon Vien, qu'on habitué des WTS. On en profite pour le saluer, alors que là on a ces 4 Français là que vous voyez, l'armada française. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Et oui, Simon, sociétaire du Montpellier Triathlon, hein, justement, l'un des lieutenants de Pierre Lecor sur les grands prix de la Fédération française de triathlon. Et Pierre Lecor, Léo Bergère, ils sont tous là. Anthony Pujade, et bien c'est même Vincent Louis qui est le 4e et dernier français. Et alors là, on a un Jonathan Brownlee qui se présente en dernier. Qu'est-ce qui s'est passé pour Jonathan Brownlee? Alors là, c'est un coup de tonnerre sur Jersey là. Avec coup de tonnerre, tout simplement parce que c'est un double médaillé olympique là que vous voyez éliminé dès la première épreuve. Mais il s'est loupé complètement. Il a fait le choix de mettre ses chaussures. Il a fait ce que tout triathlète du circuit mondial fait, c'est-à-dire on fait une transition en entier. Sauf que ici sur la Super League, il y a des petites règles un petit peu différentes. C'est pour ça que vous avez vu Christian Blumenfeld qui est parti pieds nus, et puis d'autres qui sont partis les chaussures à la main, histoire de passer cette ligne qui fait donc la ligne d'élimination. Là, c'est une grossière erreur de Jonathan Brownlee sur cette épreuve. Eh bien, un coup de tonnerre tout de même avec l'élimination prématurée, très précoce de Jonathan Brownlee. Puis ce garçon devant Hayden Landcroft Harris qui est aux commandes. Mais la course est encore très très longue. On se retrouve après une nouvelle page de publicité avec un des Français qui sont déjà en train de revenir sur le Canadien. Allez, nous voici de retour sur cette Super League de triathlon à Jersey. Ce sont 2 tricolores qui sont désormais en tête de cette finale. Vincent Louis, meilleur nageur, hein, des demi, d'où sa trifonction jaune. Ah, et là c'est l'Irlandais Constantine Doherty qui se fait sortir. Alors que nous entamons, hein, seulement la course à pied du 2e aquathlon qui va en comporter 4. En tout cas, cette épreuve du jour, on rappelle, hein, les conditions météo, les bourrasques de vent qui ne permettent pas la tenue dans des conditions de sécurité décentes, la tenue d'une partie vélo. C'est peut-être un petit peu plus calme pour les garçons que ça ne l'était pour les filles. Mais malgré tout, ce serait quand même ballot de voir des garçons comme Mario Mola, Jonathan Brownlee ou Vincent Louis se mettre dans les barrières en fin de saison. Hein. Oui, c'était jugé un peu trop dangereux, et je suis d'accord là-dessus avec les organisateurs d'annuler cette partie vélo. Vous voyez, alors que vous voyez Christian Blumenfeld, le vainqueur de la grande finale, qui court pieds nus. Il a fait ce choix pour aller beaucoup plus vite, alors que sur l'avant de la course, on a les deux Français. Pour celles et ceux qui ont eu le plaisir de les voir sur le Grand Prix de la Baule, l'étape finale du Grand Prix de la Baule, ils étaient aussi en bonne forme, en bonne position, hein. Vincent Louis, Pierre Lecor. Et il y avait Mario Mola en plus. Mario Mola et Yelegins. Exactement, Vincent est terminé 2e de cette épreuve, alors que là vous avez Hayden Wild et Christian Blumenfeld. Hayden Wild, il a des chaussures. Ouais, c'est sûr que ces deux-là, à vélo, ça aurait été un gros avantage. Vous voyez bien que Christian est en train
Il court sur des œufs. Lui, il n'a pas forcément la foulée ultra légère. Hein. C'est peut-être pas la fournée de Mario Mola quand même, Blumenfeld. Hein. Non, exactement. De par son gabarit, hein, c'est pas sa faute, mais voilà. Oui, un triathlète relativement puissant. Et là, vous voyez tous ces virages, ces demi-tours qui sollicitent énormément les appuis. Quand vous avez des chaussures aussi légères que Vincent Louis au Pierre Lecor, pas de souci. Mais là, ouais, Christian, il va falloir voir s'il ne regrette pas son choix. Ouais, je pense qu'il va mettre des chaussures sur les courses à pied suivantes, hein, parce qu'il ne va pas y en avoir qu'une. Il y en aura deux encore, hein, des courses à pied. Derrière, c'est Anthony Pujade qui semble éprouver quelques difficultés pour tenir le rythme imposé juste devant lui. Ça devait être Martin Van Driel, hein, si je dis pas de bêtises, parce que Jonas Schoenborg, lui, s'est déjà fait sortir. Les trois éliminés pour l'instant, on rappelle, hein, Jonathan Bronick s'est fait sortir le premier, Jonas Schoenborg et Constantin Duharty. Hayden Wild, donc meilleur rouleur hier, d'où la trifonction verte, vainqueur de la demi-finale, donc Hayden Wild qui a le raccourci, qui a le short shoot, tout comme la Vincent. Donc peut-être que Hayden Wild va l'utiliser pour revenir à un moment donné sur le duo français. Peut-être il est encore un petit peu trop loin, mais oui, effectivement ce serait intéressant pour lui de pouvoir l'utiliser pour revenir au contact avant de replonger dans l'eau du port à Jersey, parce que là Vincent Louis et Pierre Lecor, ils sont en train de faire un joli travail tous les deux pour prendre le plus d'avance possible sur Hayden Wild, le nouvel enfant terrible du triathlon néo-zélandais. Comme vous dites, un enfant terrible, hein, parce que c'est vrai qu'on l'avait vu même, c'était assez étonnant sur le test event, il parlait, presque il invectivait les autres, alors que finalement c'était le cadet du trio de tête, en tout cas des garçons qui étaient en tête. Et bon, en tout cas il a pas peur, hein. Il est sans peur ni reproche, lui. Oui, hein. tout à fait, il fait aucun complexe, hein. Effectivement, il était dans un groupe avec Jonathan Bronick, double médaillé olympique, et il le toisait, il le regardait passer en accélérant, en ralentissant, en allant de gauche et de droite sur la route. Bon, il a fini par payer un petit peu tous ses efforts, terminant seulement dernier de son groupe, hein, mais troisième du test event. Voilà, donc c'est vraiment un garçon à suivre. Et là, effectivement, Martin Van Driel, le Belge, juste devant Anthony Pujade, et c'est là que va se trouver le dernier éliminé de cette partie course à pied. Ça sera soit Gustav Iden, qui s'est illustré en début de mois, juste après la grande finale à Lausanne, en remportant le championnat du monde d'Alpha Ironman à Nice, hein, devant là aussi des institutions, notamment je pense à juste Javier Gomez. Ouais, Javier Gomez, bien sûr. Son homologue Christian Blumenfeld. Vous aviez eu le plaisir de suivre ces épreuves en direct sur la chaîne L'Équipe. Ouais, on avait vécu un superbe week-end de triathlon, hein. C'était le week-end effectivement du Grand Prix de Quiberon. C'était vraiment un superbe week-end en matière de triathlon. Et Pierre Lecor qui avait remporté justement ce Grand Prix. Vincent lui avait fait le choix d'aller sur la Coupe du Monde de Bagnoles en Espagne. Il avait maté Mario Mola sur ses terres, excusez du peu. Bon, Mario, il s'est vengé du coup à la balle, hein, sur la finale du Grand Prix sous les couleurs de Saint-Jean-de-Mont. De retour, on était bien content d'ailleurs de retrouver le triple champion du monde sur les Grands Prix, l'ancien de Sartrouville, hein, de la grande époque de Sartrouville. Et vous avez vu au fond là Christian Blumenfeld qui a fait un virage de suite pour aller courir sur le tapis et préserver ses pieds, alors que là Vincent Louis qui court sous les couleurs de Sainte-Geneviève-des-Bois sur le Grand Prix, et également soutenu, j'en profite pour saluer le conseil départemental de l'Essonne qui soutient à la fois le club et en direct Vincent Louis, et Pierre Lecor, lui qui court sous les couleurs du Montpellier Agglomération Triathlon. Les deux triathlètes français là devraient pouvoir s'entendre pour encore une fois agrandir l'écart, notamment sur Hayden Wild qui garde dans sa besace, Hayden Wild, ce shortcut, ce raccourci qu'il pourra utiliser en course à pied. Allez, c'en est fini en tout cas pendant ce temps-là pour Hayden Landcroft-Harris. Superbe course, hein, tout de même. Il va tout simplement marquer des points. Il va terminer 12e, Hayden Landcroft-Harris, qui s'est qualifié, je le disais, du côté d'Ottawa, hein, pour cette Championship Series, lui qui voilà, évolue plutôt sur les coupes américaines. Allez, les Norvégiens sont plus loin. Christian Blumenfeld encore sur des œufs. Avec Léo Bergère. Léo Bergère est là, toujours bien placé. Mario Mola qui a effectué un retour grâce à la course à pied, mais qui va peut-être concéder encore, hein, sur cette partie natation. C'est pas forcément évident. Bon, on sait que Mario Mola, c'est voilà, sur des très très courtes distances, c'est quand même pas son. Voilà, lui c'est plutôt le distance olympique. Distance olympique, et à terme normalement ça doit pouvoir monter sur 70.3.
Tout à fait, oui. Certainement après les Jeux Olympiques, c'est en tout cas un mouvement qui est souvent fait par les triathlètes olympiques. Naturel, on va dire. On va penser notamment à Yann Frodeno qui a été champion olympique en 2008 à Pékin et qui est depuis a gagné et fait partie des favoris pour le prochain championnat du monde d'Ironman à Hawaï. Il a tout gagné. La Mecque. Il a gagné toutes les distances. C'est le seul, hein, si je dis pas de bêtises. C'est le seul champion olympique effectivement pour le moment. Donc ça donne des idées en tout cas à Alistair Brownlee qui a hésité, qui a tergiversé entre le circuit Ironman, le circuit olympique. Il devrait refaire son retour sur l'année 2020, peut-être tenter par l'aventure olympique, surtout la possibilité d'y décrocher 2 médailles. Et là on voit la meute qui est lancée aux trousses d'Aiden Wild, trifonction verte, l'athlète néo-zélandais. On doit certainement trouver dedans Anthony Pujade qui va essayer de gratter quelques secondes, lui qui est plus à son avantage dans cette partie nagée, l'athlète de Poissy Triathlon. Je le disais, un vainqueur cette année à Châteauroux qui a vraiment apporté vraiment sa pierre à l'édifice. On va saluer encore une fois les hommes et les filles évidemment de Greg Rouault, parce que Poissy a repris son titre à Saint-Jean-de-Mont cette année. Une belle équipe 100% tricolore chez les garçons. Chez les filles, c'est vrai qu'on on va chercher notamment une Tyler Spivey, mais vraiment chez les garçons c'est du 100% français avec Anthony, avec Dorian Coninx, avec Aurélien Raphaël. Tom Richard également, qui a réalisé d'ailleurs une très belle finale. Il est dans les 3 qui comptent pour Poissy. Tout à fait, vous avez raison de le signaler. N'hésitez pas à venir sur les étapes du Grand Prix. On vous annoncera début 2020 les étapes du Grand Prix. Tout au long de la... Vous ne pouvez pas me les annoncer tout de suite là, nous les annoncer maintenant. Non, pas encore. On va faire le teasing. Voilà, tout n'est pas encore signé. On va faire le teasing. Ça permet surtout de pouvoir approcher ces champions d'exception, pouvoir prendre un selfie avec Mario Mola, signer un autographe avec Vincent Louis, faire signer sa trifonction par Cassandre Beaugrand ou Léonie Perriot. C'est quand même sympa de pouvoir permettre aux jeunes et moins jeunes de venir voir ces champions d'exception sur les étapes du Grand Prix à Châteauroux, Dunkerque. On a eu une épreuve à Muret cette année avant d'aller sur la baie de Quiberon. C'est vrai. Et de finir à la Baule. Vincent Louis qui en termine avec Pierre Lecor et je rajoute, je précise que ce sont des champions ultra accessibles. Voilà, ça aussi c'est très sympa. Franchement, tous autant qu'ils sont est vraiment ultra accessible. C'est vraiment des bons moments, justement, vous avez raison de venir passer une journée sur un Grand Prix. C'est une très belle compétition à suivre. Et en général, ça se fait dans des cadres très sympas. Donc, de toute façon, on passe une bonne journée. Tout à fait. Je vous raconte pas la difficulté que ça a été pour Vincent Louis une fois le titre mondial acquis à Lausanne, où il y avait beaucoup de Français qui avaient fait le déplacement. Et ça lui avait vraiment fait chaud au cœur. La difficulté qu'il a eu à pouvoir rejoindre le contrôle antidopage et le protocole, parce qu'il signait des autographes à tout va. Alors que là, ça va être une finale avant l'heure sur ce 3e segment de natation course à pied entre Vincent et Pierre qui vont chercher à toujours creuser l'écart sur Aiden Wild. Ouais, c'est beau, ça va travailler de concert, même si on le dit et on le répète, c'est une course individuelle. Il ne va pas y avoir de course d'équipe de la part des tricolores, mais superbe avantage du duo Pierre Lecor, Vincent Louis. Alors Vincent, on le rappelle, a cet avantage, il n'a pas besoin finalement de faire le sprint sur Pierre, parce qu'il a quand même ce raccourci, et on imagine qu'il va le sortir, qu'il va l'utiliser sur la toute dernière boucle, voire juste avant le sprint final, pour aller chercher la victoire, une première. Et ce serait beau, dites-moi, si on avait un doublé chez les garçons qui ferait suite à la victoire de Cassandre Beaugrand chez les filles. Là, Jersey, c'est plus une île anglo-normande, elle est normande tout court. C'est sûr qu'on va demander l'annexation de Jersey à la France. Là, on fait plutôt une terre qui réussit bien aux Français. Et là, effectivement, avec Vincent Louis et Pierre Lecor qui ont près de 30 secondes d'avance sur le reste de la concurrence. Et pas des moindres, Aiden Wild qui avait signé le meilleur chrono. Et voilà, Gustav Iden qui le sait. C'est le champion du monde d'Alpha Ironman à Nice cette année qui en termine. C'en est fini pour lui. Ouais, belle saison pour Gustav Iden, outre ce titre sur le 70.3. Il avait réalisé encore de belles perfs, notamment sur cette fameuse épreuve qui réussit si bien aux Norvégiens.
cette WTS d'Hamilton. Il a encore terminé sur le podium, hein, Hamilton, hein, et 3e l'an dernier, 3e cette année, 3e également cette année de la grande finale. Il était 4e de la grande finale de Lausanne, hein. Oui. Mais l'épreuve qu'il avait remportée en Coupe du Monde l'année d'avant. Lui, il a vraiment des sites de compétition qui lui, Hamilton et Lausanne, ça lui va très très bien. Et il avait été impressionnant sur cette Coupe du Monde l'année dernière où il avait vraiment pris un gros avantage sur la partie course à pied. Il faisait relativement chaud. Il avait battu notamment Jonathan Brownlee. Et la chaleur, les Norvégiens, ils semblent très bien la gérer puisque sur le test event à Tokyo, ils s'en sont tous très bien sortis. Ils ont été là. Allez, pendant que ça analyse sur cette fin de course, même si c'est compliqué avec le vent, on voit les accélérations successives, les petites accélérations, mais qui doivent bien faire mal à Pierre. Je pense que Vincent cherche justement à casser complètement le rythme, à pas être sur un rythme linéaire où Pierre pourrait finalement rentrer dans une espèce de routine, se dire allez, je regarde le bonnet bleu, je regarde la trifonction, je débranche le cerveau. Non, ça accélère, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit. C'est vraiment du tactique. Et évidemment en essayant de montrer à Pierre qu'il est très très bien, que franchement lui ne force pas du tout. Mais c'est vrai que les deux semblent d'ailleurs plutôt pas mal, hein. Oui, là c'est sûr que c'est le leadership au sein de l'équipe de France qui se joue un peu en quelque sorte ici sur cette épreuve. Bon, même si c'est pas une épreuve officielle, hein, et clairement elle sera pas support, hein, pour les de sélection pour les Jeux Olympiques. Mais voilà, il y a quand même l'envie de pouvoir se battre, se confronter. On connaît les qualités de vitesse de Pierre Lecor, hein. C'est un athlète très rapide sur des distances comme 1500 mètres, mais on connaît aussi les qualités de finish de Vincent Luis. Une chose est certaine, c'est que ni l'un ni l'autre ne voudra finir au sprint. Ils voudront faire la différence le plus tôt possible. Et on le voit là, Vincent voilà, qui fait l'effort. Voilà, là pour le coup c'est une vraie accélération. Et vous parliez du fait que ce ne soit pas support, évidemment, hein, ce sont des épreuves un petit peu particulières pour une quelconque sélection. Mais est-ce que par contre la France pourrait être intéressée pour accueillir une des étapes de Super League? Est-ce que c'est dans les tuyaux à votre connaissance? Alors a priori il y a des discussions qui se font là-dessus sur l'organisation d'une épreuve en France. C'est vrai que ce serait une très bonne nouvelle, surtout quand d'autant plus avec les résultats des équipes de France en général, quand on voit la qualité du plateau, mais également plus largement, hein, la volonté d'accueillir. On sait qu'avec l'obtention des Jeux Olympiques en 2024, il y aura un test event en 2023 et pourquoi pas 2022 ou 2021 avoir avant une épreuve. Ouais. Alors que là on a Vincent qui fait vraiment un gros effort, mais Pierre qui ne lâche rien, hein. Il est fixé sur la tunique bleue de Vincent Luis, lui qui a troqué le rose pour le jaune sur l'épreuve de qualification et maintenant le bleu. On voit qu'il s'emploie Vincent, hein, et on sait que Pierre fait partie lui aussi des tout meilleurs coureurs du circuit. Ah bah d'ailleurs on a parlé des trois à la balle, hein, avec Vincent Yelegins et Mario Mola. Pierre a terminé 4e, hein, a terminé juste derrière ce trio. Il a gagné Quiberon. On rappelle s'il en était besoin que c'est quand même lui qui a terminé premier français sur l'épreuve, vous le rappeliez, pour Émilie chez les filles. Pierre Lecor a terminé finaliste, hein, voilà, finaliste, hein, 8e sur l'épreuve pré-olympique de Tokyo. Donc c'est vraiment une saison solide, même s'il y a eu peut-être un petit peu débat pour lui en tout cas, hein, notamment avant Quiberon. Je me souviens, il nous disait j'arrive sans trop de certitude, un peu cuit. Il sortait de Lausanne qui s'était pas forcément très bien passé d'ailleurs, mais bon, si on regarde comme ça avec un petit peu de hauteur cette saison 2019, il aura été encore sacrément solide, hein. Oui, il a eu des petits trous dans sa saison. Je crois que ça lui a fait vraiment du bien de pouvoir revenir auprès des siens, dans sa famille, sur ses terres en Bretagne, où il a eu à cœur de s'imposer à Quiberon pour la 3e année consécutive. Et voilà, on le savait, on le sait, Pierre est en forme. Il a encore quelques petits réglages, un petit cap encore à gagner en course à pied. On sait qu'aujourd'hui il a un niveau plancher en natation qui fait qu'il est projeté sur l'avant de la course.
à vélo, il s'est bien employé, il a bien travaillé depuis Rio. Voilà, donc il fait partie, voilà, de ces outsiders, notamment encore plus sur les distances olympiques. Là, on n'est pas forcément sur les distances sur lesquelles il s'exprime le mieux. On est plutôt sur le registre de Vincent Louis ou encore de Léo Bergère, hein, qui est relativement performant sur le sprint. On sait que lui, Pierre, plus c'est long, meilleur il est, plus il est performant, hein. Voilà le format olympique, 1500 mètres de natation, 40 à vélo, 10 km de course à pied. Là, c'est vraiment son registre. C'est là où il donne... Qu'est-ce que ça va être sur 70.3 dans quelques années alors, hein? Vous l'avez annoncé. On va lui souhaiter d'être de rester longtemps sur ce format. Évidemment. Il s'envolera pour Wuhan City en Chine un peu plus tard, alors que là c'est Anthony Pujade qui est éliminé. Allez, Anthony qui avait réalisé une superbe demi-finale, hein, qu'il avait terminé 3e et qui va donc terminer 10e. Voilà, 10e, il va récolter 6 points. Ben voilà, c'est pas donné à tout le monde d'aller chercher, ils étaient 25 au total, conviés à cette première étape, et Anthony qui termine 10e devant un garçon comme Gustav Iden, devant Jonas Schoenburg, devant Jonathan Brownlee. Donc c'est vraiment une performance remarquable pour le Pissiaquais. Je crois d'ailleurs que je le disais pour Cassandre, si je dis pas de bêtises, c'est Anthony et Dorian, hein, qui seront alignés pour le quatuor. Sinon je recevrai très certainement un petit SMS de Greg Roux qui me dira que je dis une bêtise, mais je pense que c'est ça, hein, Benjamin, et ce sera Léonie et Cassandre, hein, du côté des filles. Certainement, ouais, c'est la composition qui était évoquée. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de Pierre Lecor qui ira lui sur Wuhan City. City, c'est le lieu des Jeux mondiaux militaires, parce que Dorian Coninx et Pierre Lecor seront tous les deux là-bas. Ils font tous les deux partie de l'armée de champions. Je tiens à remercier le commissaire au sport et Hervé Piccirillo. On a récemment signé d'ailleurs le ministère des Armées avec le ministère des Sports une convention d'accord pour pouvoir augmenter le nombre de sportifs qui sont accueillis au sein de l'armée de champions. Donc voilà, nous on a des bons postulants. Je pense notamment à Léo Bergère et Émilie Morier qui souhaiteront aussi demain rejoindre cette armée de champions qui, au regard de leurs excellents résultats, permettent aussi à l'armée de briller sur le champ du sport. Pierre Lecor, caporal-chef, hein, qui a gagné déjà 2 fois ces Jeux mondiaux, plusieurs fois les championnats du monde. Pour le moment, c'est un double titre de champion d'Europe qu'il a à son palmarès. Le dernier titre obtenu l'année dernière à Glasgow, en individuel et en triathlon relais mixte. Bien sûr, c'est vrai qu'à Glasgow, ça avait été le grand bonhomme. D'ailleurs, on parlait de Nicolas Spirig tout à l'heure lors de la course féminine, hein. C'est la Suissesse qui était venue s'imposer sur cette édition des Europes, Cassandre Beaugrand prenant une magnifique médaille de bronze avant elle aussi donc de se parer d'or à l'occasion du relais mixte. Et Pierre qui ne lâche pas une once de terrain sur Vincent, qui quand même doit faire l'effort, hein, sur cette partie de natation. On ne doute pas qu'il essaye de décrocher son adversaire direct. Tout à fait, et puis là on a 22 secondes derrière Hayden Wild. On va voir à la sortie de l'eau si ils ont réussi à augmenter cette avance. Vous voyez, Vincent, lui, il n'attend pas une seule seconde. Dès qu'il est sorti de l'eau, hop, il reprend ses appuis, il accélère le plus vite possible. Et puis surtout, on va faire un petit point sur ce petit groupe de 3 juste derrière, où on trouve Léo Bergère, Ben Canouté et Christian Blumenfeld qui sont à 53 secondes. On va voir là aussi si le Norvégien n'a pas payé trop fort le fait de courir pieds nus. Pieds nus, la première course à pied, on le rappelle, il l'a couru pieds nus. Ça sert un petit peu, hein, du côté de Vincent. Là, on voit le rictus, c'est bien normal. C'est le cas aussi pour Pierre Lecor, hein. Ils en ont mis une petite accélération là, notamment pour remonter de la zone du port, hein. Justement, il y avait quand même un petit radar avec cette petite passerelle. Et là, c'est la dernière partie, la course à pied. Donc c'est là où ils vont pouvoir s'expliquer. Là, on tient entre ces deux-là. C'est sûr qu'on a le prochain vainqueur de la première étape de Super League de Jersey. Donc Cocorico, c'est certain. Français, on aura un double français après Cassandre chez les garçons.
et homme-femme. Exactement, Pas là, mal. Hayden Wild qui lui a le short shoot, ça risque d'être trop court. Vous voyez, 37 secondes, ils ont repris 15 secondes dans la partie natation à Hayden Wild. Donc là, c'est certain, on aura un doublé français. Voilà. Impossible pour Hayden Wild de revenir, même s'il a le short shoot sur Pierre Lecor. Par contre, on va voir derrière, ça me semble un petit peu court aussi pour Ben Kanouté, Léo Bergère et Christian Blumenfeld de revenir sur l'athlète néo-zélandais. Alors on n'a pas vu malheureusement où se situait Léo, parce que c'est vrai qu'on va avoir un œil évidemment attentif pour savoir où est notre troisième tricolore, hein. Léo qui avait terminé 6e du général l'an passé, qui a terminé sur une 7e place à Quiberon à l'occasion de la grande finale, qui en a remporté d'ailleurs des grands prix pour son équipe de Saint-Jean-de-Mont, avant de voir le renfort de Mario Mola sur la grande finale à Muret, un Dunkerque qui s'est imposé cette année. 4e à Abu Dhabi, 5e à Hambourg, et effectivement il est 5e, c'est pas mal, et en lice pour la 4e place avec Ben Kanouté, hein, donc c'est bien ça. Oui, il devrait prendre l'avantage sur Ben Kanouté. Après il a payé, ouais. Christian Blumenfeld, et voilà, sorti, éliminé. Ouais, ça doit être le dernier éliminé puisqu'on est parti sur la dernière section, hein. Exactement, donc, ouais, dernier éliminé, alors que Léo lui va devoir se battre avec Ben Kanouté, Aaron Royle et Mario Mola et Martin Van Riel. Martin Van Riel qui avait terminé 2e juste derrière Vincent Louis, mais il semblerait que les efforts consentis la veille, il les ait moins bien digérés en demi que Vincent Louis. Ouais, Martin Van Riel, on l'avait vu également venir faire un tour à Majorque l'an dernier sur la Super League. Ça avait été assez impressionnant, de fait, du parcours vélo qui était assez spectaculaire et bon, limite dangereux. Et puis lui là-dessus, c'était quelque chose, Martin Van Riel, hein. Il avait envoyé fort et c'est passé tout proche de la correctionnelle très souvent. Ah, c'est un coureur fantasque, comme on le disait, qui aime à prendre des risques, parfois un petit peu trop sur la partie vélo. Il a été plusieurs fois pénalisé sur les courses internationales, mais il semble gagner un peu plus en maturité, en sagesse. Lui qui avait terminé juste une place devant ce garçon là, drapé de sa tunique bleue, Vincent Louis, 7e aux Jeux Olympiques. Martin Van Riel avait terminé juste devant lui, à la 6e place. On a quand même la crème de la crème du triathlon international. Et là, voilà, Vincent qui aime dominer les débats, prendre les choses à sa main. C'est lui qui impose le rythme, qui donne le rythme sur cette course. Mais Pierre Lecor, voilà, ne lâche rien. Alors, est-ce qu'il va pousser le panache à faire comme Cassandre et à pas utiliser le raccourci pour prendre le meilleur sur Pierre? Non, et ce serait idiot quand même de prendre le risque de perdre la victoire quand même. Bah surtout qu'ils se connaissent très bien ces deux garçons là, et une arrivée au sprint avec Pierre Lecor, il y a quand même des risques. Donc c'est vrai. Voilà, Vincent Louis, vainqueur de la Super League l'année dernière, je pense que il veut laisser à personne d'autre le privilège de porter cette trifonction rose. Voilà, Hayden Wild, lui ici il peut faire le show, il a 20 secondes d'avance sur les poursuivants. Voilà, il prend le raccourci maintenant. Voilà, super. Bon, il est en train d'assurer de toute façon sa 3e place, qu'il le prenne maintenant ou après finalement. Peut-être se prémunir d'un éventuel mais improbable retour de Mario Mola, hein. C'est lui qui peut revenir à pied, on le sait, hein. C'est le meilleur coureur du plateau. Oui, tout à fait, c'est le meilleur coureur du plateau, mais ça pas là-dessus, quoi, pas sur 1 km 600. Ça sera insuffisant pour revenir sur Hayden Wild, qui est jeune, on connaît ses qualités, notamment sur le triathlon relais mix. Il est très puissant sur cette partie course à pied. Je discutais avec lui, Hayden Wild, à Hambourg sur l'étape de WTS où il s'était plutôt bien illustré. À ce moment-là, il hésitait avec sa fédération à courir soit l'épreuve U23 au championnat du monde, soit la grande finale. Et je crois que ils ont bien fait de le mettre, de l'aligner sur la grande finale, puisque après sa superbe 3e place sur le test event, sur le format olympique à Tokyo, mi-août, il avait pris le départ de la grande finale. Ouais, et il avait pris la 3e place au plus. Hein, il avait pris la 3e place surtout. Ah non, du test event de Tokyo, pardonnez-moi. Effectivement. Il avait été un petit peu plus loin, un peu plus pénalisé sur Lausanne, il était un petit peu plus loin. Par contre, il avait gagné le relais mixte. Exactement. En U23 justement, hein, le relais mix qui est avec deux U23, donc il faisait office du 23. On rappelle deux U23 et 2 juniors, hein, 2 garçons et 2 filles, mais 2 U23 et 2 juniors pour le relais mix des championnats du monde. Oui, enfin, de la grande finale, parce que le relais mix des championnats du monde, il est à Hambourg.
Exactement. Chaque année. Avec pour le moment en bourse, qui est une terre qui réussit bien aux Français. Et là on arrive sur le dernier tour. Là c'est Vincent Louis qui mène bon train là. Ouais. Il va certainement se décaler un peu sur la gauche pour faire le virage juste sur le short chute, alors que Pierre lui va devoir aller jusqu'au bout. Vous voyez, il ralentit. Il n'y aura pas de sprint final. Hein. C'est rôti, c'est fini. Ce sera de trop pour Pierre Lecor. Il l'a pris. Logiquement, il l'avait acquis grâce à une superbe victoire en demi-finale, Vincent. Et voici donc le premier vainqueur de cette saison 2019-2020, le tenant du titre, Vincent Louis, qui prend le meilleur sur Pierre Lecor. Pierre Lecor qui se posait un petit peu la question. Il fallait un bon résultat pour qu'il aille à Malte. Là, Benjamin, je pense qu'il va faire le voyage quand même dans le bassin méditerranéen d'ici 3 semaines. Quoique vous parliez des championnats du monde militaire. Voilà, donc c'est sûr qu'il pourra y aller avec plein de confiance. Pierre Lecor qui fait une super course. C'est sûr qu'il y a de quoi être fier de la performance de ces 2 triathlètes français qui ont été très opportunistes. Ils ont pris les choses en main dès le début de la natation. Voilà, Hayden Wilde qui peut prendre le drapeau néo-zélandais. Ah oui. Avec la fougère argentée. Et bien sûr, superbe 3e place. Il n'y en a pas que pour le rugby. Voilà, en triathlon, c'est une nation qui compte. Hein. 3 médailles déjà, 3 médailles olympiques. Ah, puis il faudra compter sur eux sur le relais mixte. Allez, Ben Canout qui prend le meilleur sur Léo Bergère au sprint pour la 4e place. C'est dommage, on aurait presque 3 Français dans les 4. Ce sera 3 Français dans les 5. Il a souffert, hein, Léo. Je sais pas s'il n'a pas mis des, il n'a pas mis des chaussures. Nus, hein. Décidément. Il est parti pieds nus, donc là c'est juste impossible de pouvoir rivaliser sur une accélération comme ça. C'est impossible. Donc Ben Canouté, il a pu prendre le meilleur sur Léo Bergère. Je suis pas certain qu'avec des chaussures, le résultat eût été le même. Allez, Aaron Royle qui aura terminé 6e, hein, toujours solide, hein, le vétéran australien. Lui aussi, on le retrouvera sur l'épreuve de relais mix des Jeux. Et puis voilà, encore une fois, l'accolade entre les 2 monstres du triathlon. Il y a les 4 derniers titres de champion du monde entre Mario Mola et Vincent Louis. Mario qui termine 7e, Martin Vandril qui terminera 8e. Un petit peu plus loin. Voilà, on s'est régalé, hein, mon cher Benjamin, avec 2 victoires. On pouvait difficilement espérer mieux. Voilà, 6 médailles distribuées, 3 pour la France. Bon, que dire de plus? C'était une hégémonie française. Voilà, bravo à Vincent Louis, Pierre Lecor qui signe là un superbe doublé. On voit le jeune chien fou néo-zélandais Hayden Wilde qui fera partie des outsiders, hein, pour le podium final. Léo Bergère, voilà, ils ont même oublié un petit E. Ils ont été un peu trop vite pour le superbe athlète, voilà, qui s'entraîne avec Dorian Coninx, avec Simon Vien sous la houlette de Raphaël Maillarou, côté des Chirolles. Exactement, dans la région grenobloise. Exactement, voilà. Aaron Royle, effectivement le vétéran australien, Mario Mola, le triple champion du monde. Bon. Eu un superbe spectacle. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier, mon cher Benjamin, pour cet après-midi passé ensemble. L'équipe d'Estelle d'ici une poignée de secondes, bien sûr. Et attention, la saison de triathlon, elle n'est pas finie sur la chaîne L'équipe. Non, madame, vous pouvez vous rassurer, je vous sentais inquiète. Dans 3 semaines, on se retrouve donc à Malte pour la 2e manche de cette Super League. Et on vous souhaite évidemment une très bonne fin de journée sur la chaîne L'équipe d'Estelle. C'est d'ici quelques minutes. Bye bye. Merci Guillaume, au revoir.